Oui, bonjour. Moi, c'est Monsieur Sango Jikam Ahmad, enseignant d'éducation physique sportive en service au lycée bilingue de Yaoundé, Cameroun. Aujourd'hui, je vais vous présenter la règle numéro 12 qui parle du service. Tout commence d'abord par le toast. Les arbitres appellent les deux capitaines. Ils arrivent à côté de la table des marqueurs. Ils tiennent la pièce, ils lancent. L'équipe qui gagne le toast a le droit de choisir soit le service, soit le camp. Et quand le choix est effectué par celui qui a gagné le toast, le deuxième choisit la deuxième option. Si le premier a choisi le camp, le deuxième va choisir soit servir ou la réception. Les coachs vont donner les fiches de position à la table. Lorsque les fiches de position sont données, c'est le joueur qui est en poste 1 de l'équipe qui a le service qui va commencer le service. C'est le joueur qui est au poste 1 de l'équipe qui a gagné le service au premier set et au cinquième set après le toast qui a le droit de servir. Après chaque service, si l'équipe gagne le point, le joueur qui était au service continue de servir jusqu'à ce qu'il perde le point et l'équipe adverse gagne un point. Lorsque l'équipe adverse gagne le point, il doit effectuer une rotation avant d'aller au service, c'est-à-dire le joueur qui est au poste 1 va aller au poste 6. Celui du poste 6 part en 5, celui de 5 en 4, celui de 4 en 3, 3 en 2, et celui qui est au poste 2 qui part en 1 pour le service. Nous allons parler de l'autorisation de service. Nous avons dit ici que l'autorisation de service est faite par le premier arbitre. Et avant d'autoriser le service, le premier arbitre doit se rassurer que les équipes sont prêtes à jouer et que le joueur se retrouve, le joueur qui va servir est dans la zone de service et également qu'il a le ballon à sa possession. Maintenant, nous allons parler de l'exécution de service. Le joueur va se retrouver dans la zone de service et il a le ballon à sa possession. Le service doit être frappé de la main ou n'importe quelle partie de la main. Le ballon avant le service, le joueur peut jongler le ballon. Il peut manipuler le ballon, il peut tourner le ballon dans sa main avant d'exécuter le service. C'est autorisé. Également, le joueur pour autoriser le service, il doit au préalable lâcher le ballon avant de servir ou lancer avant d'exécuter le service. Quand le service est exécuté, nous allons noter ici que lors de l'exécution du service, il peut y avoir une faute. La faute de l'écran. C'est quoi l'écran? L'écran, c'est lorsque un joueur ou un groupe de joueurs empêche l'équipe en réception de recevoir le ballon. Ils peuvent empêcher comment? L'écran peut être effectif si un joueur vient, il fait écran en bougeant ou en sautant ou en faisant les gestes, en empêchant le joueur en réception d'apprécier la trajectoire du ballon et le joueur qui est au service. Nous allons dire ici que l'écran peut être effectué par un joueur ou un groupe de joueurs. Si le groupe de joueurs vient rester au niveau du filet, ils empêchent et leur serveur dans le ballon au-dessus de l'écran. Ok, nous allons vous parler des fautes qu'on peut commettre pendant le service. Par exemple, si un joueur tient le ballon au cours du service, il tape sur le ballon sans lâcher le ballon préalable, ou il tient le ballon et il frappe pour le service sans avoir lancé au préalable. Là-bas, il y a faute de service. On peut également avoir faute de service. Un joueur qui arrive, il tient le ballon, il lance. Le service, il y aura faute de service, c'est un service réglementaire. Et aussi, si un joueur vient, il tape le ballon avec une autre partie de son corps, il dégage. Et il y a faute de service, c'est un service réglementaire. Un joueur également qui vient servir, avant d'exécuter la frappe d'attaque, il empiète sur la ligne. Il y a faute d'empiètement, il y a faute de service. Aussi, si un joueur vient, il se met hors de la zone de service et il exécute son service hors du prolongement de la zone de service, il y a également faute de service à ce moment. Ou aussi,
Un joueur, après le coup de sifflet du premier arbitre, il fait 8 secondes sans exécuter son service. Le joueur dispose de maximum 8 secondes pour exécuter son service. Si le service a été bien exécuté, on peut également avoir des fautes après l'exécution du service. Soit le joueur, il exécute le service, le ballon tombe hors de l'aire de jeu, il y a faute. Ou encore, si le joueur, il sait normalement le service est bien, mais ça passe au-dessus de l'écran, il y a également faute. Ou encore, le joueur, au cours du service, il sait et le ballon tape le filet, ça ne franchit pas le filet. Il y a faute de service à ce moment. Également, si un joueur sait et ça touche son coéquipier. Nous allons également parler des fautes qu'on peut maintenant avoir après le service. Après le service, nous pouvons avoir les fautes de position. C'est-à-dire, l'équipe qui est en réception, le service est effectif. Et l'équipe qui est en réception commet la faute de position. On va dire ici qu'il peut y avoir faute de position entre les joueurs qui appartiennent à la même ligne. C'est-à-dire le joueur qui est le joueur au poste 1 et au poste 2. Si celui qui est au poste 1 est plus avancé vers la ligne médiane par rapport à celui qui est au poste 1, même chose pour le joueur qui est au poste 6 et poste 3, et la même chose pour le joueur qui est au poste 4 et poste 5. Il peut également avoir faute de position entre les joueurs entre les joueurs de la ligne de côté. C'est-à-dire celui qui est au milieu se retrouve plus proche de la ligne de côté que celui qui doit être à la ligne de côté. C'est-à-dire un joueur qui se trouve au poste 3 se retrouve plus proche de la ligne de côté que celui qui se trouve au poste 4. Même chose pour le joueur qui est au poste 6 et celui qui est au poste 5. Et même chose pour le joueur qui se trouve au poste 3 et celui qui est au poste 2, ainsi de suite. Là, il y a faute de position. Également, on peut avoir la faute de position de l'équipe qui est en service, qui est au service. C'est-à-dire, après la frappe de service, le premier arbitre constate qu'il y a faute de position entre les joueurs. Ainsi de suite. Je pense que c'est comme ça que nous pouvons vous présenter le travail qui nous est donné. Vous savez, c'est très difficile pour nous maintenant d'avoir les enfants avec le confinement lié à cette pandémie qui menace pour le monde entier. Je vous remercie.